On se retrouve sur une vidéo Osiris New Dawn avec le dernier mode challenge. N'hésite pas de mettre la notification, de t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo pour plus de visibilité. Merci beaucoup. Mais pourquoi pour ce jeu? Là, c'est tout de suite. Alors, comme vous savez très bien des deux autres vidéos que j'ai fait sur les modes story et créatif, maintenant c'est le tour des challengers. En sachant que j'ai passé 120 heures dessus, donc pour vraiment voir dans tous les sens du jeu en fait, pour le comprendre au maximum. Et du coup j'ai dépassé les 35 heures, je tiens à le dire. Alors, j'ai donc commencé le challenge tranquillement en voyant qu'il y avait quand même un petit peu d'émissions de survie. Alors j'ai dit, ouais, c'est chouette, cool. Eh bien, on y va. En sachant que cela, les premières quêtes qu'on a, c'est exactement le mode story, en fait. En base, je pensais que le challenge, on risquait de perdre son personnage, en fait, vu que c'était censé être difficulté. Mais en fait, non. Tu peux mourir, mais tu reviens, donc t'es toujours là. C'est déjà pas mal. Et là, à un moment donné, donc je finissais les missions avec le radar. Et maintenant, je regarde de partout. Ok, il n'y a rien. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais attends, à la story. Et la mission pour faire le buggy et récupérer une clé, il me semble, en story. Eh ben, écoute, j'ai commencé à regarder la carte. Comment on va fonctionner là, un peu. Alors du coup, en attendant d'avoir une solution pour ce buggy, j'ai cherché un peu tous les débris autour. J'ai fait un peu l'écho. Une mini tente pour l'environnement, pour la planète. En attendant, j'ai tout récupéré. Un maximum. Donc je me suis baladée un petit peu autour, essayer de voir quelque chose de spécial. Et jamais, hein. Pourquoi pas. Je n'avais pas encore fait de base plus grosse, en fait. Et là, qu'est-ce que j'ai vu de loin? Un buggy! Ah, je me suis dit, mais alors, les cartes de tiers, on va en récupérer une. Donc, je me suis mise au travail dessus. Alors, du coup, je suis allée voir à l'endroit où il y avait l'Osiris de la base, de la story, mais il n'y avait rien du tout. Du coup, j'ai décidé de mettre ma base, vu que c'était libre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. En plus, il y a la mine à côté. C'était nickel. Et comme là, maintenant, c'était le jour, je suis retournée voir le buggy. Mais là, plus loin, j'ai vu un truc. Je me dis, mais c'est quoi ça? Alors, j'y suis allée. Non, une base abandonnée avec un droïde réparé. Je dis, mais c'est cool ça! Je vais pouvoir réparer la base et m'installer ici en fait. J'étais contente. Du coup, je me suis dit, dans ces stockages, tant il y a des cartes de tiers. En fait, je me suis focalisée dessus. Parce que sans ces clés, on ne peut pas rentrer dans toutes les mines, en fait. Donc, j'ai bien décidé de poser mes valises et construire cette base tranquillement à mon rythme, en essayant de chercher ces cartes en fait, qui étaient toujours là.
J'ai fait les updates de tous les objets de craft. Hein, surtout. Pour être bien. Et j'étais pressée de réparer mon buggy. Pour voir si j'avais ma carte en fait qui me manquait. Et là, rien. Comment je vais faire? Et du coup, je suis allée faire le plein de mon buggy pour partir en quête des mines. Et j'ai commencé à la mine Gamma C. Et j'ai cherché tous les stockages de partout. Alors, comme je suis une farmeuse, je vois un caillou, je suis obligée de le taper. Comme sur Arc, j'ai besoin de récolter. Et bien sûr, sauter sur tous les stockages pour voir ces clés. Et quand j'arrivais devant ces portes, je ne pouvais rien faire. Je ne peux pas avancer. Et voilà l'entrée mine A de l'alpha. Alors, en sachant que toutes les mines que j'ai vues là, je les ai revues derrière quand j'avais mis la lampe solaire qui était magique, je voyais clair. Et j'ai pas trouvé plus de stockage que ça. Et du coup, comme en story, on retrouve bien cette clé de tier 3. Et j'ai cherché de partout. Les logs. Tout. J'étais désespérée. Et comme sur la story, j'ai récupéré la tier 2. Verte et la rouge, uniquement. Les portes toujours fermées. Et la mine Zeta, qui est juste à côté, là où je spawnais de base. Et j'étais allée voir. Est-ce que ça n'a pas changé quelque chose? J'ai vérifié les stockages. Classique. Comme la story. Et devant la porte, comment je fais pour rentrer? Et la mine bêta. Pareil, j'ai essayé de chercher. Je n'avais pas de tier 1 et de tier 4. Donc tu peux pas rentrer. Ni au début, dans la Zeta, ou dans les autres. Comment tu fais, en fait? En sachant que le Macabé à côté, je l'avais pas vu de base. Après, ça m'a gonflé sur certaines choses. Je ne peux pas pouvoir aller entièrement dans les mines, en fait. Je n'ai pas trouvé de solution. Et par contre, les mines, j'aimais beaucoup ce système, en fait. Tu pouvais farmer des minerais et récupérer des objets. Et la gamma d'entrée B. Toujours pareil, à essayer de rechercher ces cartes de tiers. Et tomber sur des portes fermées. Après ma session des mines, je suis retournée à ma base, histoire de mettre l'avancée au niveau de l'électricité, mettre les panneaux, le générateur et pouvoir mettre les pièces au fur et à mesure que je craftais. Et je suis quand même allée me promener un petit peu. J'ai tué des mobs tranquilles. Donc j'avais garé mon petit buggy. Et je voulais récupérer des ressources. Et j'ai pas fait gaffe en fait. Donc en plus là j'ai la tempête qui est arrivée. Je voyais plus grand chose. Et là d'un coup j'ai entendu le bruit. J'ai commencé à courir. Il y a le ver géant qui va vouloir me bouffer.
j'ai continué après à farmer normalement. Et j'ai pas fait gaffe en fait. Et je suis retournée voir mon buggy. Il était cassé à cause du ver géant. Il m'avait cassé mon véhicule. J'étais dégoûtée. Et du coup, j'ai fait le petit drone qui était dans le coin en fait, près de ma base. Tant qu'à faire. Ça n'a servi à rien. Après, j'ai pu faire toute ma base comme je voulais. Avec la pression, ça fonctionnait. J'étais contente. Et du coup, j'ai pu faire les meubles d'intérieur. Que ce soit plus rangé. Parce que c'était un peu le bordel avec mes coffres en plein milieu. Et j'ai pu avoir les armoires. C'était bien rangé maintenant. Et du coup, j'ai pu mettre le bureau pour pouvoir lire les disques à décrypter. Et je crois que je suis pas sûre que ça a pu servir vraiment en fait. Parce que je les avais déjà dans les engrammes. Et donc dehors, il me manquait à faire la construction de forage. Et là, j'allais avoir des raids de bestioles tout autour. En sachant aussi que j'ai voulu mettre un peu les armes qu'on peut mettre au sol. Les tourelles. Ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai pas trop compris. Toutes les compos dans la poche. J'ai pu aller mettre mon laboratoire pour pouvoir crafter les autres véhicules et les drones. Normal. Et je me suis lancée donc à cette fameuse sentinelle que je vous avais parlé dans le mode créatif. Comment dire, le truc il s'est énervé tout seul autour de moi. J'ai pas réussi à le cibler. Il a tiré à un moment donné et après il s'est arrêté et je pouvais rien faire. Donc en gros il ne m'a servi à rien. Quand je me faisais raider par les mobs autour, il m'a servi à rien. Et il touche même pas le sol, il vole. Après, ce qui est bien sur la map, j'ai pu réussir à trouver d'autres structures abandonnées que j'ai pu récupérer dans tous les stockages. Et je n'ai pas trouvé de carte de tiers 1 ou 4. Vraiment, pour faire au max, j'ai bien fait le update du buggy. Et j'ai choisi le tank, comme ça je pouvais mettre du fuel dedans pour l'amener dans les citernes. Alors toi, si tu connais pas, le premier update, c'est pour le scanner. Comme ça, quand tu te promènes, quand tu regardes ta map, tu vois de partout. Et c'est cool. Prochain update avec le fuel. Et le deuxième. Et là, il te restera le dernier stade. Tu choisis soit le tank ou soit le cargo. Le tank pour les ressources en liquide ou gaz. Et le cargo pour des stockages quand tu vas farmer. Et j'ai voulu avoir le robot pour m'amuser un petit peu. Notamment la nuit, en fait. Quand je me faisais attaquer par des mobs, surtout quand j'avais mes forages activés. Il y avait plein de mobs de partout et tout. Donc, je me suis amusée avec. Et en plus, il a de la lampe et tu vois super bien. C'est super. Et au niveau de la visée, c'est bizarre en fait. Comme il est sur le côté gauche, ta visée, il est au milieu, cette petite croix. Et des fois, tu as l'impression que de pas viser vraiment, en fait. C'est bizarre.
Et toujours avec mon idée des cartes de tiers, j'ai mis le radar, espérant qu'il y a quelque chose qui change. En fait, non, rien. Donc c'est bien, je pouvais bien voir plus large sur ma map, mais c'est tout quoi. J'étais déçue. Comme je suis persévérante, j'ai essayé de voir dans les journaux vocaux une solution pour ces cartes de tiers. J'ai regardé de partout. Une autre idée, mais rien du tout. Alors, en sachant, j'ai fait toutes les mines, j'ai regardé tous les stockages, j'ai trouvé que la 2 et la 3. De base, sur la story, on récupère donc avec la tier 1, avec le buggy. Et après, quand on récupère la base abandonnée d'Osiris, on récupère la carte de tier 4 dans un stockage. Le problème là, challenge, on n'a pas accès à toutes les parties des mines et je ne comprends pas. C'est pas logique, cette histoire. Alors du coup, j'ai regardé la carte, je l'ai regardée dans tous les sens, essayer de réfléchir comment c'était possible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et je suis tombée sur Epsilon, une mine. Et je suis allée chercher dans ces stockages. J'avais bien ma lumière. Je voyais tout autour de moi. J'ai tout cherché. Donc, classique, comme une partie, tu as tes minerais. Alors, j'ai fait tous les stockages de la mine où j'ai tout vu. Je n'ai rien trouvé. Tu peux rien faire sur ces cartes et ouvrir toutes les mines correctement. Et ça m'a gonflé, en fait. Alors du coup, j'étais blasée et j'ai décidé de faire la botanique pour voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir sur les végétaux, notamment. Et ça m'a fait un peu rire. Je suis sur un arbre. Du sang extraterrestre. Et ça m'a fait rire pour un arbre. Et là, ça va. Après, sur les plantes, c'était un peu plus naturel. De l'hydrocarbure. Ok. J'ai fait les deux types de plantes. En ayant fait le mode créatif, cela m'a permis de voir les autres planètes un petit peu. Mais là, avec le mode Challenger, j'étais déçue de ne pas arriver à voir ces clés, à pouvoir tout découvrir des mines que ce n'est pas possible à faire. C'est ça que je ne comprends pas. Ce jeu est abandonné en fait. Il a un mécanisme de survie sympa, ce qui est marrant. Tu craftes ce que tu fais, c'est super. Les bases que tu peux faire, c'est sympa aussi. Mais t'as un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai pas cherché à faire le corsaire. Je n'ai pas cherché à faire ma base d'espace. Et encore moins retourner voir dans une planète. Je n'ai pas vu d'intérêt à le faire plus. Pourtant, je tiens à vous dire que j'ai passé 120 heures de jeu. Et je pense que je suis arrivée au bout. Et je pense que ce sera terminé pour Osiris New Dawn. Pour mon avis. D'accord ? En tout cas, n'hésitez pas de liker la vidéo. Vous pouvez mettre également des commentaires. Je peux répondre, hein, je ne mords pas.
Et moi, je vous dis surtout à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.